L'exposition Switch Up est effectivement ma première exposition à Amsterdam. Elle est conçue autour de 3 types d'œuvres. La série des Gathering, Attitude et la série des œuvres que j'appelle les plastiques confettis, qui sont des œuvres plus récentes. Ce qu'on trouve dans l'exposition, c'est cette relation du corps à l'objet. On peut voir un certain nombre de sculptures qui sont réalisées en combinaison du corps et de l'objet. Certaines sont sans l'objet, et on a aussi un certain nombre d'œuvres qui sont des objets mais sans le corps. Donc il y a une espèce d'articulation qui nous met dans cette relation physique et qui nous projette aussi dans une espèce de quotidien avec l'environnement de nos objets. L'exposition, le titre Switch Up vient d'une réflexion qui est un peu autour de notre époque. Déjà, c'est un terme qu'on peut retrouver sur nos applications et sur nos téléphones. Et ce qui m'intéressait, c'était l'idée de ce basculement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des basculements qui sont assez irréversibles, comme notre relation avec l'objet, qui devient de plus en plus gluant, qui devient de plus en plus omniprésent. Et sur la série des Gathering, c'est un ensemble d'œuvres que j'ai réalisé il y a à peu près une vingtaine d'années, où les objets étaient plutôt des objets qui étaient démontés, qui étaient amovibles, et aujourd'hui les pièces sont au contraire très fixées, collées. C'est comme s'il y avait une situation qui était un peu irréversible et qui nous amène dans cette idée du basculement, de la chose qui finalement devient de plus en plus indivisible. La toute première pièce que j'ai intitulée Gathering, c'était effectivement une performance où j'essayais de porter le plus grand nombre d'objets. C'est un travail qui mêle à la fois l'idée d'une projection physique et psychologique, c'est-à-dire quelles sont les manières dont on peut appréhender l'objet et comment on peut le transporter. On peut le transporter physiquement en le portant, mais aussi on peut le porter et le transporter avec la mémoire. Donc il y avait cette idée à la fois d'un envahissement de la forme qui est la forme objet, comme forme de mémoire, mais aussi comme forme d'action. Voilà. Donc cette série a commencé par des performances, et petit à petit, plutôt que de photographier ces performances, je les ai refaites à partir de moulages de mon propre corps, et ensuite je reconstituais la mise en place des objets. Donc ça donnait finalement quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'image qui pourrait être une sculpture, ou une sculpture qui pourrait devenir une image. Alors la série des attitudes, on a toujours l'impression que c'est un travail qui est une œuvre qui est basée sur une image un peu pop, un peu hyper réaliste, qui remet en jeu cette idée de la sculpture à l'échelle 1 qui est moulée et repris dans cette connotation de la présence physique du corps. Mais dans ce projet-là, à la base, c'était un travail de danse, puisque je demandais à des danseurs, à des performeurs de prendre des positions un petit peu comme on pourrait dire le contact improvisation, c'est-à-dire de glisser contre un mur en se déroulant physiquement avec un point d'appui. Ce qui m'intéressait dans ce travail aussi, c'était de retirer la forme identitaire de la personne pour l'ensevelir comme ça un petit peu dans un vêtement, comme une mise à distance à la fois physique, et de ne retenir que sa présence humaine, son geste, son action dans une position de stationnement total, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un mouvement arrêté et qui peut être tenu assez longtemps. Donc en cela, ça fait référence à l'idée de la danse, d'un moment de suspension, de mise en pause qu'on peut trouver dans l'intersection de deux mouvements. Saisir l'impossible, c'est tout un ensemble d'œuvres qui amènent à la réflexion de comment on peut imaginer cette notion de duplication dans l'espace, c'est-à-dire comment le corps pourrait lui-même se dupliquer
par le processus, en l'occurrence du moulage, mais pour cette série-là, j'ai utilisé le scan 3D. Et l'idée, cette idée de saisir l'impossible, je demande à la personne, le modèle, le danseur, d'essayer de se prendre lui-même dans son propre corps. Donc il y a une première prise de vue qui est faite avec un scan 3D où la personne s'imagine en train de se prendre dans ses bras et ensuite elle va apprendre exactement la position qu'elle imaginait et on fait ça dans un temps très court. C'est-à-dire que c'est un mouvement où la personne à chaque fois essaye de se tenir sans pour autant le faire réellement puisque c'est d'une certaine manière impossible d'imaginer de tenir son corps avec son propre corps. Ensuite, la pièce est assemblée telle que le mouvement est produit et intervient la notion de cutting, c'est-à-dire que j'essaye d'enlever un maximum d'éléments répétitifs de façon à obtenir l'hybridation d'un corps qui est finalement emboîté l'un dans l'autre et toutes les parties qui sont comme une jambe qui est coupée, nous évoque quand même l'idée que le corps est en contact avec le sol. C'est pour ça que je garde uniquement dans ces pièces la visibilité des mains. Parce que la visibilité des mains sont des terminaux qui ne fonctionnent pas comme le pied qui lui est en contact et qui témoignent de cette verticalité liée à la pesanteur et à la gravité.